Bonjour, vous entendez souvent parler de One Piece et vous vous demandez si ça vaut vraiment le coup de commencer, ou alors vous êtes déjà fan et vous souhaitez simplement entendre quelqu'un vanter une œuvre que vous aimez. Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit. Je vais dans cette vidéo vous présenter les différentes raisons pour lesquelles, d'après moi, One Piece est une excellente œuvre qui mérite d'être lue ou vue. Bon, j'imagine que certains d'entre vous étaient assez surpris en découvrant ce premier point, car l'on peut souvent voir des gens dire qu'ils ne regarderont pas One Piece, justement à cause de la longueur. Néanmoins, je considère bel et bien la longueur de One Piece comme un point positif, et je me suis d'ailleurs interrogé sur la raison pour laquelle souvent les gens considèrent cela comme un défaut. Dans les faits, si tu donnes le choix à quelqu'un entre un long plaisir et un court plaisir, la logique voudrait qu'il choisisse le long plaisir. J'en suis parvenu à deux possibilités. Soit, consciemment ou non, ces personnes associent longueur et ennui, soit elles considèrent que regarder One Piece leur ferait perdre trop de temps. Ce qui pourrait être compréhensible, cependant, dans la première hypothèse, si ces personnes tentaient de découvrir One Piece, elles regarderaient tant que ça les intéresserait. Ils s'arrêteraient assez logiquement dès lors que l'animé les ennuierait, et donc ne s'ennuieraient pas, ou très peu. Et dans l'autre hypothèse, je considère que le temps passé à regarder One Piece serait de toute manière dépensé à regarder d'autres animés ou en se divertissant de quelque manière que ce soit. De plus, si ces personnes devaient passer beaucoup de temps à regarder cet animé, cela voudrait dire que ces personnes apprécient One Piece. Donc la vraie question est, préférez-vous dépenser beaucoup de temps à regarder une longue œuvre que vous appréciez, ou plein de petits animés que vous apprécierez pas forcément tous? Bon, maintenant que j'ai expliqué pourquoi je ne pensais pas que la longueur était un défaut, je vais aborder les raisons qui font que je pense que la longueur est une qualité. Premièrement, sa longueur vous permettra de profiter un maximum de toute la qualité de cette œuvre. Par exemple, vous est déjà arrivé de finir une œuvre, que ce soit un roman, une série, un film, une bande dessinée et autres, et de vous dire que vous aimeriez vraiment une suite, pour pouvoir un peu plus profiter de son ambiance, de ses personnages, de son univers, et de toutes ces autres qualités qui vous font l'aimer. Et bien l'avantage de One Piece est que sa longueur vous permet d'en profiter le plus possible. De plus, cette longueur permet également d'éviter l'attente. Par exemple, vous avez peut-être en tête une série, une saga ou une suite d'œuvres où vous êtes à jour et dont vous attendez impatiemment la suite, le prochain chapitre, épisode, tome, volume ou opus. Ce qui est bien dans One Piece, c'est que vous mettrez longtemps à être à jour, avec 106 tomes et 1100 épisodes à son actif au moment où j'écris la vidéo. Vous avez largement le temps avant de devoir attendre la suite. D'après moi, un autre point fort de One Piece sont ses personnages. D'autant plus que c'est à cette œuvre qu'appartient mon personnage préféré, tout manga confondu. J'ai nommé le grand, l'incroyable Monkey D. Luffy. Tout d'abord, les personnages de One Piece ont des chara-design assez diversifiés. Alors, j'entends d'ici les gens qui diront que toutes les filles de One Piece se ressemblent. Et il est vrai que parmi les personnages féminins, ceux qui sont les plus importants ont souvent un chara-design similaire. Mais ce n'est somme toute le cas que de très peu de personnages de One Piece, comparé à toute l'immense diversité de chara-design que l'on trouve dans ce manga. Certains plus grotesques que d'autres, ce qui peut être assez amusant. Même pour les personnages féminins, si on fait abstraction des principaux, qui se ressemblent vraiment, il y a pas mal de chara-design différents. Mais le véritable point fort de ces personnages est leur diversité, allant d'un personnage calme, sage et réfléchi, comme Silver, à un personnage naïf, entêté et énergique, comme Luffy, en passant par des personnages colériques et sanguins comme Kid, et par d'autres pacifiques et idéalistes, par des personnages manœuvrant dans l'ombre en se faisant discret, et d'autres cherchant désespérément à attirer les projecteurs sur eux. En même temps, avec une œuvre aussi longue, l'auteur a eu tout le temps nécessaire pour créer et développer
tout un tas de personnages aussi différents les uns que les autres. Évidemment, les émotions sont extrêmement importantes dans une œuvre, quelle qu'elle soit. Une œuvre qui ne nous fait rien ressentir prend le risque de nous ennuyer. Et je vous rassure, ce n'est pas le cas de One Piece. En regardant One Piece, vous ressentirez tout un tas d'émotions. Tout d'abord la tristesse. Ne vous inquiétez pas, je ne vous spoilerai rien, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai rarement été aussi triste pour un personnage d'anime que devant One Piece. Il y a d'ailleurs de nombreuses scènes qui pourront vous faire verser une larme, mais ce n'est pas la seule émotion qui vous est offerte par cet animé. Vous serez excité à chaque nouvelle île découverte, émerveillé même devant les spécialités de ces dernières. De plus, One Piece est une œuvre profondément comique. C'est d'ailleurs dans cette volonté que l'auteur, Eiichiro Oda, a choisi le pouvoir de Luffy. Car comme il le dit lui-même dans le SBS, le courrier du lecteur, du tome 65, il a choisi le pouvoir de Luffy en souhaitant un pouvoir amusant. En plus de toutes ces émotions précédemment évoquées, One Piece vous fera ressentir une profonde haine envers certains personnages. Je ne citerai pas de nom, mais si vous avez lu One Piece, il vous viendra sûrement à l'esprit un, voire même probablement plusieurs personnages tellement détestables que l'on a tous attendu qu'une seule chose, que Luffy leur règle leur compte. On en arrive à un excellent point fort de One Piece, son univers. Tout d'abord, les bases de ce monde. Ce monde est constitué d'immenses mers avec un seul continent qui fait le tour de ce monde et des milliers de petites îles éparpillées un peu partout. Donc, le monde parfait pour mettre en œuvre un animé de pirates. De plus, Oda crée un univers avec une grande diversité d'environnements, allant d'une île futuriste à une île préhistorique, passant par des îles volcaniques, désertiques, enneigées et bien d'autres que je ne mentionnerai pas afin que vous puissiez les découvrir par vous-même. De plus, ce ne sont pas simplement des îles isolées, mais des îles ayant des liens entre elles. C'est là encore en jeu la géopolitique de One Piece, les rapports de force, et évidemment le gouvernement mondial et la marine. Et cela sans parler des différents groupes qui agissent simultanément, nous surprenant toujours plus. Tout ça pour dire que cet univers est drôlement bien ficelé et évolue constamment pour le plaisir de ses lecteurs. Alors oui, la communauté des fans de One Piece sont souvent critiqués, il est vrai. Néanmoins, je considère tout de même cela comme un point positif. Ce point est assez personnel et subjectif, il est vrai, mais personnellement, j'adore regarder les vidéos d'influenceurs One Piece. Découvrir de nouvelles théories, même si certes, un certain nombre sont peu probables, d'écouter des gens débattre à propos de tout et de rien, des rapports de force, même si certains trouveront des discussions futiles, de me moquer de certains personnages et surtout de discuter avec des gens qui partagent la même passion que moi et de la partager avec eux. C'est un véritable plaisir que j'éprouve personnellement à chaque fois que je traîne sur les réseaux et que je peux profiter de toute l'atmosphère qui entoure cette communauté. Bon, maintenant que je vous ai peut-être donné l'envie de commencer One Piece, je l'espère, est-ce qu'il est préférable de le lire ou de le regarder? Alors c'est une très bonne question, et je pense vraiment que la réponse va dépendre quand même de l'opinion et des préférences de chacun. Néanmoins, je vais tenter de vous apporter des arguments pour que vous puissiez faire votre choix de manière éclairée et vous donner mon avis également, évidemment. Donc d'abord, sachez que les premiers épisodes de l'animé sont assez vieux, presque 25 ans maintenant, l'animé est de 99, donc forcément l'animation est un peu vieille. Voilà, si vous n'aimez pas les animés un peu vieux, somme toute, peut-être que vous devriez éviter. Et pour ce qui est encore d'un défaut de l'animé, c'est les longueurs. Évidemment, au début, ça va, mais plus vous approchez de la fin de l'animé, plus les épisodes sont étirés en longueur, plus il y a des passages inutiles, tout simplement parce que l'animé a plus ou moins rattrapé le manga. Et que s'il continue au même rythme, eh ben, il va dépasser le manga. Ce qui pose quand même problème. Donc l'animé ralentit. Quitte à faire des épisodes un peu trop longs, pour pas grand chose. Un épisode de 20 minutes, par quelque chose qui serait adaptable en 10, ce genre de choses.
Mais ça, ce n'est que dans l'épisode récent, donc somme toute, vous pouvez peut-être vous arrêter absolument où vous commencez à trouver ça long pour passer sur le manga, si vous préférez. Et encore une fois, évidemment, comme on en parle souvent pour les animés, les fillers, il y en a dans One Piece, de moins en moins tout de même, mais il y en a également, toujours pour la même raison, ne pas rattraper le manga. Néanmoins, il y a un des points forts à l'animation, évidemment, notamment au niveau des combats, qui peuvent parfois être magnifiques en animé, mais vraiment, les OST, les musiques, les openings, l'animé a plein de bons points également. Donc c'est pour ça que je parlais d'opinion et de préférence. Voilà, ça dépendra à chacun. Si vous n'êtes pas trop manga et que vous préférez plutôt regarder, je vous conseillerais quand même de vous diriger vers l'animé. Mais si vous n'avez pas forcément de préférence, ou alors vous préférez lire des mangas, allez vers le manga. Très clairement, il n'y a pas de longueur, ça n'a pas spécialement vieilli, il n'y a pas de filler, et il reste quand même exceptionnel. Personnellement, j'ai découvert One Piece avec le manga et je ne le regrette absolument pas. Donc, je conseillerais quand même de lire le manga plutôt que de regarder l'animé. Mais l'animé n'est pas non plus une horreur. Si vous préférez regarder l'animé, regardez l'animé. Il reste très bien, juste un peu long actuellement, sur les quelques derniers épisodes, mais il reste très très bien. Voilà. Donc, ce sera suivant vos préférences et vos opinions.